Salut toi, j'espère que tu vas très bien aujourd'hui. J'ai un grand rêve. Je rêve au jour où les salles de conférence vont être autant remplies d'hommes que de femmes. J'observe depuis des années que les salles, justement, sont toujours plus bondées de femmes que d'hommes. J'ai rien contre des femmes, je vous adore, j'adore les femmes. Mais je me rends compte qu'à chaque fois qu'il y a des conférences de développement personnel, les femmes souvent tirent après l'homme pour venir, puis ça ne les tente pas vraiment. Les femmes viennent souvent plus naturellement, sont plus en contact avec le développement personnel, leur sensibilité, leurs émotions, vouloir grandir, etc., etc. L'homme est beaucoup plus réservé et beaucoup plus résistant, réticent. Il y a des peurs qui l'empêchent, qui le confrontent d'aller vraiment à l'intérieur de lui-même pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir grandir, mais tant aussi longtemps qu'il n'arrivera pas à exprimer ses émotions, à communiquer puissamment, à s'ouvrir, ben en quelque part, il y a une espèce de petite faillite qui s'installe graduellement. Puis là, on comble ça par de la matière, par des jeux, par une plus grosse maison, plus d'auto. On voyage plus, on s'amuse plus, on va jouer au golf. Puis j'ai rien contre ça en passant, j'adore jouer au golf. Sauf que entre tout faire ces choses-là, puis apprivoiser qui on est, il y a un équilibre qui peut s'installer à un moment donné, puis d'arriver à tout faire ces activités-là. On a le droit d'avoir une grosse maison, avoir des voitures, tout ça, dans mesure qu'on est en contact aussi, puis on ne se perd pas dans ce monde matériel. C'est important de connecter avec soi, apprivoiser qui on est vraiment, d'aller dans nos zones vulnérables, d'arriver à s'exprimer. Et ça, Dieu sait, c'est pas une zone de confort et facile pour l'homme. Parce que, pourquoi? On est éduqué que l'homme ne pleure pas, l'homme garde ses émotions, l'homme est au-dessus de ses affaires, il est plus fort. Anciennement, c'était le pourvoyeur et ça fonctionne de moins en moins. Les femmes s'épanouissent, sont autonomes, ont de moins en moins besoin de l'homme pour leur permettre de s'épanouir. Les femmes comprennent ça. Les hommes sont déstabilisés parce qu'étant de moins en moins pourvoyeur, l'homme, il faut qu'il s'occupe de lui-même, puis il est déjà habitué à jouer, puis jouer gros, puis dans le monde matériel, puis avoir des compagnies, puis être bougé, puis être cérébral, puis avancer, puis des challenges. Ça, c'est tout le fun. Par contre, quand revient le temps de jouer avec ses enfants ou avec sa partenaire, là, il est déstabilisé. Là, il ne sait pas trop quoi faire, puis comment connecter avec ces gens riches autour de lui-même. Sa femme, ses enfants, sa mère, ses frères et sœurs, la base. Ça, c'est plus difficile. Et comment arriver à ça? C'est d'abord en connectant avec soi-même. La connexion, la fameuse connexion. Pour bien connecter avec les autres, et je pourrais vous en parler pendant des heures, parce que longtemps, j'ai résisté à cette connexion-là, évidemment. J'ai résisté à tout mon pouvoir. J'avais l'impression qu'on me prendrait mon pouvoir si je montrais ma zone vulnérable, ma sensibilité. Je n'irai pas vous expliquer tout ça aujourd'hui. Mais pour venir à l'homme a toujours une difficulté, puis c'est une zone d'inconfort. Mais tant et aussi longtemps qu'on va résister, les hommes, à cette zone-là, on va passer à côté d'un gros morceau. On va passer à côté de la richesse de nos relations avec nos épouses, nos partenaires de vie, nos enfants. Et c'est ça le plus bel héritage que j'ai le goût de vous partager aujourd'hui, qu'on peut laisser à nos proches. C'est un père, un homme épanoui, en connexion d'abord avec lui-même, avec ses émotions, sa sensibilité, sa vulnérabilité. C'est la seule façon. Facile à dire, mais il existe des outils, des moyens pour arriver à mieux connecter. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et si cette capsule vous interpelle, laissez-moi vos commentaires s'il vous plaît au bas de la capsule et entre-temps, je vous souhaite de continuer de célébrer votre couleur unique chaque jour. Perry Manalici de la Fabrique à Leader, bonne journée.